6 avril 1917, Washington, D.C., lorsque le président Woodrow Wilson se tint devant une session conjointe du Congrès et déclara la guerre à l'Allemagne. Le United States Army Air Service ne possédait exactement que 55 avions opérationnels, tandis que l'Allemagne, en comparaison, alignait plus de 2500 avions de guerre. Mais ce désavantage numérique n'était que le début de la crise aéronautique américaine, car quelques jours après la déclaration de guerre, les responsables des achats du département de la guerre découvrirent un problème qui menaçait de clouer au sol l'ensemble de la campagne aérienne américaine, avant même qu'elle ne commence. Chaque moteur d'avion nécessitait des bougies d'allumage pour fonctionner, des bougies haute performance, capables de survivre aux températures et aux pressions extrêmes à l'intérieur des moteurs aéronautiques. Or les États-Unis étaient incapables d'en fabriquer une seule. Chaque bougie d'allumage présente aux États-Unis provenait d'une seule source, Robert Bosch, GmbH, à Stuttgart, en Allemagne, désormais une nation ennemie. Bosch dominait la production mondiale de bougies depuis que l'ingénieur Gottlob Honnold avait inventé en 1902 la première bougie haute tension commercialement viable, son design utilisant des isolateurs en porcelaine et des électrodes usinées avec une grande précision, était devenu la norme mondiale. Les brevets étaient allemands, l'expertise industrielle était allemande, la chaîne d'approvisionnement était allemande, et au 6 avril 1917, cet approvisionnement avait tout simplement disparu. Voici l'histoire documentée de la manière dont un champion cycliste français, devenu inventeur, travaillant dans un atelier à Toledo, Ohio, résolut un problème que les ingénieurs allemands pensaient leur appartenir en créant des noyaux de bougies en céramique capables de résister à des températures dépassant 2000 degrés et en les produisant par millions en moins de 18 mois. Albert Champion, né à Paris en 1878, n'avait jamais eu l'intention de révolutionner les systèmes d'allumage automobile, sa première passion ayant toujours été le vélo. Adolescent, il travailla comme coursier pour un fabricant français de bicyclettes, et sa vitesse naturelle attira l'attention de son employeur, qui commença à le sponsoriser dans des courses. Au début de la vingtaine, Champion était devenu exactement ce que son nom suggérait, un véritable champion cycliste remportant des courses dans toute la France, y compris la prestigieuse Paris-Roubaix en 1899. Cependant, la course cycliste évoluait dans les années 1890 et le motor pacing devint populaire, des cyclistes roulant derrière des motos, créant une aspiration aérodynamique permettant d'atteindre des vitesses dépassant 60 miles par heure. Champion excellait dans ce sport, dangereux jusqu'en 1903, lorsqu'un désastre survint lors d'une course à Brighton Beach à Brooklyn, New York. La moto qui le précédait s'écrasa, et Champion, incapable d'éviter l'accident à grande vitesse, subit une fracture ouverte du fémur. La blessure fut catastrophique, l'une de ses jambes se retrouvant plus courte de 5 cm que l'autre, et sa carrière de coureur prit fin à l'âge de 25 ans. Pendant sa convalescence, en France, Champion décida d'entrer dans l'industrie automobile, ayant remarqué durant ses années de course que les motos qui le précédaient utilisaient des systèmes d'allumage primitifs avec des bougies qui tombaient fréquemment en panne, surchauffaient constamment et devaient être remplacées après seulement quelques courses. S'il ne pouvait plus courir, il pouvait peut-être améliorer les machines qui avaient mis fin à sa carrière. En 1905, Champion retourna aux États-Unis avec le soutien de 2 hommes d'affaires, les frères Frank Day et Robert A. Stranahan, et ensemble ils fondèrent la Albert Champion Company dans le quartier South End de Boston, dans le célèbre immeuble Cyclorama. Au départ Champion
importait des composants électriques français, des magnétos et des pièces provenant d'entreprises comme Newport, mais dès 1907, il commença à fabriquer quelque chose de révolutionnaire, les premières bougies d'allumage américaines, utilisant des isolateurs en céramique. Ce qui rendait les bougies Champion différentes et supérieures était le matériau de l'isolateur, car avant Champion, la plupart des fabricants américains utilisaient du mica des feuilles minérales compressées ou de la porcelaine grossière pour l'isolation. Ces deux matériaux présentaient des faiblesses fatales. Le mica absorbait l'humidité, provoquant des ratés d'allumage, tandis que la porcelaine se fissurait sous l'effet des chocs thermiques lorsque les moteurs passaient d'un mélange riche à un mélange pauvre. Champion importa une argile spéciale de France et développa un procédé de cuisson au four qui produisait des isolateurs en céramique bien supérieurs à tout ce que les concurrents américains pouvaient fabriquer. Cette céramique possédait 3 propriétés critiques: une résistance à la chaleur capable de supporter des températures continues, allant jusqu'à 1200 °C, 650 °C, sans dégradation, une résistance au choc thermique survivant au cycle rapide de chauffage et de refroidissement qui faisait éclater la porcelaine, et une isolation électrique empêchant le courant de fuir de l'électrode centrale vers la coque métallique, même lorsque l'isolateur était contaminé par des dépôts de combustion. Le processus de fabrication était complexe. L'argile française était broyée en poudre fine, mélangée à de l'eau et à des agents liants, extrudée à travers des matrices en acier pour former la forme de l'isolateur, cuite une première fois à 1000 émaillé, puis cuite une seconde fois à 1300 dirhams, avant d'être rectifiée aux dimensions exactes. Chaque étape exigeait une expertise qui prenait des années, à développer expertise que Champion possédait et que ses concurrents n'avaient pas. En 1908, les bougies Champion commencèrent à être reconnues, et cette année-là, William C. Durand, fondateur de General Motors, aborda Champion avec une proposition s'installer à Flint, Michigan, et fabriquer des bougies exclusivement pour Buick, marque appartenant à Durant. Champion accepta la Albert Champion Company, déménagea à Flint et commença à approvisionner General Motors. Mais il y avait un problème. Champion ne possédait pas l'entreprise qui portait son nom. Ses investisseurs, les frères Stranahan, en avaient le contrôle financier. Des conflits de personnalités apparurent. Champion voulait poursuivre de nouvelles innovations, tandis que les Stranahan recherchaient une production stable et prévisible. En 1909, la relation s'était détériorée au point de devenir irréparable, et Champion quitta l'entreprise qui portait pourtant son propre nom. En raison de restrictions contractuelles, il ne pouvait plus utiliser le nom Champion. Albert Champion fonda donc, en 1909, une nouvelle société, AC Spark Plug Company, AC, représentant ses initiales, Albert Champion. Le règlement juridique fut amer. Champion n'avait pas le droit d'utiliser son propre patronyme, tandis que ses anciens partenaires conservèrent le nom Champion et continuèrent à fabriquer des bougies d'allumage en utilisant ces procédés. 2 entreprises concurrentes existaient désormais, toutes deux fondées sur les innovations de Champion, toutes deux revendiquant son héritage. Cependant, AC Spark Plug prouva rapidement sa supériorité. Champion continua d'affiner sa formulation céramique, de développer de meilleurs designs d'électrodes et d'améliorer les procédés de fabrication. Lorsque Charles Lindbergh réalisa son historique vol transatlantique, en solitaire, en mai 1927, il utilisa des bougies Aces et loua publiquement leur fiabilité dans des supports promotionnels. L'ancienne Albert Champion Company devint finalement Champion Spark Plug Company après une réorganisation opérant indépendamment de Champion lui-même.
Cette histoire confuse deux grandes marques de bougies, issues du même inventeur immigré français, serait restée une note de bas de page intéressante de l'histoire automobile, si ce n'était pour une chose, lorsque la Première Guerre mondiale éclata. Les deux entreprises restaient des opérations à petite échelle, et aucune ne pouvait fournir les quantités dont l'Amérique aurait besoin. Le 29 mai 1917, à peine 7 semaines après la déclaration de guerre, deux ingénieurs s'enregistrèrent. Au Willard Hotel, à Washington, D.C., Jesse G. Vincennes, de la Packard Motor Company, et Albert G. Hall, de la Hall-Scott Motor Company. Le conseil de production aéronautique leur avait confié une tâche impossible, concevoir à partir de zéro un nouveau moteur d'avion, pouvant être produit en masse par plusieurs fabricants, et destiné à propulser la future force aérienne américaine. Ils disposaient d'une semaine en réalité de 5 jours. Vincent et Hall travaillèrent sans relâche, combinant des caractéristiques éprouvées des moteurs Packard Hall-Scott et de moteurs allemands Mercedes capturés. Le 4 juin, ils présentèrent les plans complets de ce qui deviendrait le Liberty L12, un moteur V12 refroidi par eau, développant 400 chevaux. En juillet, Packard avait construit un prototype fonctionnel. En août, la version à 12 cylindres passa avec succès tous les tests. À l'automne 1917, le département de la guerre commanda 22 500 moteurs. Liberty, répartissant les contrats entre Ford Lincoln Packard, Marmon Buick et Cadillac. Le moteur Liberty était remarquable, puissant, fiable et adapté à la production de masse grâce à une conception modulaire. Ford révolutionna la fabrication des cylindres, réduisant le coût de $24 à $8,25 par cylindre, tout en augmentant la production de 151 par jour à plus de 2000. Mais chaque Liberty L12 nécessitait 24 bougies d'allumage, et les moteurs ne pouvaient pas fonctionner sans elles. Le calcul était implacable. 22 500 moteurs multipliés par 24 bougies représentaient 540 000 bougies au minimum, auxquelles s'ajoutaient les pièces de rechange, au moins 4 jeux par avion, soit plus de 500 000 bougies supplémentaires, sans compter l'usure et les remplacements de maintenance, ce qui imposait une production continue. L'Amérique devait produire plus d'1 million de bougies en moins de 18 mois, alors que la capacité actuelle de production de bougies adaptées aux moteurs d'avion était nulle. Les bougies de Robert Bosch n'étaient pas simplement bonnes, elles étaient les seules dont la fiabilité avait été prouvée dans des moteurs d'avion haute performance. Les aviations allemandes, françaises et britanniques dépendaient toutes de la technologie Bosch. Les isolateurs en porcelaine de l'entreprise développés au fil de décennies de recherche métallurgique pouvaient survivre aux conditions extrêmes à l'intérieur des moteurs d'avion, des taux de compression allant jusqu'à 6,1 des températures de combustion dépassant 1800 degrés C et des vibrations mécaniques capables de disloquer des bougies de moindre qualité. Bosch détenait les brevets essentiels, et même si les fabricants américains avaient pu rétro-concevoir les designs, produire une porcelaine équivalente aurait exigé un savoir-faire et des équipements spécialisés inexistants aux États-Unis. Le département de la guerre faisait face à 3 options. Première option, importer des bougies depuis la Grande-Bretagne ou la France, mais les fabricants alliés peinaient déjà à satisfaire leurs propres besoins, et la Grande-Bretagne ne pouvait pas détourner sa production pour des moteurs américains. Deuxième option, obtenir une licence de la technologie Bosch. Impossible, car Bosch était allemand, et les brevets ennemis ne pouvaient être licenciés en temps de guerre. Troisième option, développer une production nationale à partir de zéro, mais aucune entreprise américaine
n'avait démontré la capacité de fabriquer des bougies de qualité aéronautique, et les essais, ainsi que la qualification auraient repris des années. Sauf qu'une entreprise affirmait pouvoir le faire, AC Spark Plug Company, à Flint, Michigan, tandis que l'usine AC de Flint appartenait à General Motors. Albert Champion lui-même maintenait un petit atelier expérimental à Toledo, Ohio, où les frères Stranahan, ses premiers soutiens, continuaient à fabriquer des bougies pour l'automobile. La relation entre Champion, la division AC de GM, et la société Champion indépendante, son ancienne entreprise, était complexe, mais lorsque la guerre éclata, ces distinctions n'avaient non plus d'importance. L'Amérique avait besoin de bougies d'allumage. Champion pouvait les fabriquer. La clé était sa formulation céramique. Les moteurs d'avion présentèrent des défis que les moteurs automobiles ne connaissaient pas le cycle thermique, car les moteurs d'avion fonctionnèrent à pleine puissance pendant de longues périodes, puis refroidissaient rapidement lors des descentes, un phénomène qui faisait éclater la porcelaine conventionnelle. La pression de combustion, le moteur Liberty, avec son taux de compression de 6,1, générant des pressions capables de fissurer des isolateurs de qualité inférieure. La performance en altitude, la baisse de pression atmosphérique, modifiant les caractéristiques de combustion des bougies efficaces au niveau de la mer, échouant à 18 000 pieds. Enfin, les vibrations, les moteurs d'avion vibrant intensément, obligeant les isolateurs à résister à de fortes contraintes mécaniques tout en conservant leurs propriétés électriques. La céramique de Champion. Une formulation à base de silicate d'alumine résolvait l'ensemble de ces problèmes. Ce matériau avait été mis au point au fil de plusieurs années d'expérimentation, affinant l'équilibre entre l'alumine oxyde d'aluminium, issu de la bauxite, la silice, le feldspath et des additifs propriétaires. Mais disposer d'un matériau supérieur ne suffisait pas. Le département de la guerre exigeait des preuves. Le major Thurman Bain, chef de la section moteur à McCook Field, à Dayton, Ohio, conçut le protocole d'essai volontairement brutal. Les exigences étaient les suivantes. Moteur, Liberty, V12, à pleine puissance, 2000 tours par minute, 400 chevaux, fonctionnement continu, pendant 50 heures, avec appauvrissement et enrichissement du mélange, toutes les 5 minutes, afin de simuler les manœuvres de combat. Essai en chambre d'altitude, jusqu'à l'équivalent de 18 000 pieds. Inspection après test, seules les bougies restant dans les tolérances étant considérées comme validées. Le département de la guerre testa 3 types de bougies. Les bougies Bosch, allemandes, issues de stocks capturés, affichant une défaillance moyenne à 23,4 heures, la porcelaine se fissurant sous l'effet des cycles thermiques. Les AC type C, premières tentatives américaines, échouaient en moyenne à 8,1 heures en raison de l'érosion des électrodes et de la dégradation des isolateurs. Les noyaux céramiques, Champion, eux, virent 18 bougies sur 24 terminer l'intégralité du test de 50 heures, en restant dans les spécifications. Les résultats n'étaient pas discutables. Les noyaux céramiques, Champion, fonctionnaient dans des conditions qui détruisaient tout le reste. Le coefficient de dilatation thermique plus faible du matériau étroitement adapté à celui de l'acier éliminait les fractures de contrainte qui condamnaient la porcelaine Bosch. Le 12 octobre 1917, le département de la guerre émit le contrat Nenerolo 403 891, quantité 2 millions de bougies d'allumage. Livraison de mars 1918 à décembre 1918, prix 0,47 $ par bougie, contre un prix d'avant-guerre de 20 $ pour Bosch. Champion disposait de 6 mois pour passer d'une production artisanale de 200 bougies par jour à une production industrielle de plus de 8000 par jour. Le défi paraissait impossible. L'installation de Toledo en octobre 1917
était un atelier, non une usine, production manuelle, artisan, qualifié, aucune chaîne d'assemblage. Champion devait la transformer en première usine américaine de production de masse de bougies d'allumage et le faire avant l'offensive du printemps 1918, lorsque les avions américains entreraient en combat. Il embaucha 847 ouvriers en 3 mois, dont 67% de femmes, beaucoup sans expérience préalable de la fabrication industrielle. La main-d'œuvre masculine ayant été largement mobilisée, les femmes comblèrent les vides, apprenant la fabrication de précision sur le tas. La ligne de production céramique nécessitait 12 fours-tunnels importés de fournisseurs de poterie de l'Ohio. Ces structures massives, fonctionnant en continu à 1300 degrés Celsius, 2372 degrés Celsius, consommaient d'énormes quantités de charbon et exigeaient une surveillance constante. Les matières premières devinrent la première crise, la bauxite ou oxyde d'aluminium, importé de Guyane britannique, devait traverser des routes maritimes patrouillées par les sous-marins allemands. Champion obtint des escortes directes de la marine pour les cargaisons de bauxite, les bougies étant classées comme matériaux de guerre critiques, justifiant une protection militaire des navires. Le cuivre rationné pour la production de munitions posa un autre problème. Champion obtint des exemptions du War Production Board, arguant que le cuivre utilisé pour les électrodes de bougies était aussi essentiel que celui destiné aux douilles d'obus. L'acier rationné pour la construction navale fit l'objet d'exemptions similaires fondées sur la nécessité critique. La chaîne d'assemblage évolua par essais et erreurs. La production initiale nécessitait 3,5 minutes par bougie. En mars 1918, l'optimisation des flux de travail réduisit ce temps à 47 secondes pour un assemblage complet. Le contrôle qualité était imposé par le gouvernement inspection à 100%, chaque bougie étant testée avant expédition. Les taux de rejet commencèrent à 23% en février 1918, inacceptables mais attendus lors du démarrage. En septembre, ils chutèrent à 3,1%, répondant aux normes militaires. La main-d'œuvre affrontait des conditions brutales. Les fours généraient une chaleur écrasante. En été, la température dans l'usine dépassait 110 degrés. L'hiver apporta des pénuries de charbon, les besoins militaires saturant le réseau ferroviaire. Les ouvriers brûlaient tout combustible disponible pour maintenir les fours en fonctionnement. Anna Kowalski, immigrée polonaise de 19 ans, affectée au poste de rectification, se souvint plus tard, dans un témoignage oral de 1972, « Je ne parlais pas bien anglais. Ils m'ont mise au poste de rectification. Nous devions maintenir cette tige en céramique contre la meule jusqu'à ce qu'elle soit exactement à la bonne cote. Ils avaient des jauges. On ne pouvait pas se tromper même un tout petit peu. » Elle ajouta, « Mes mains tremblaient pendant la première semaine. Puis M. Champion lui-même est venu à mon poste. Il a pris une de mes pièces, l'a mesurée, puis a hoché la tête. Cela gardera un pilote en vie, a-t-il dit. Après cela, raconta-t-elle, ses mains ne tremblèrent plus jamais. Après cela, mes mains ne tremblèrent plus jamais. Janvier 1918, 47 000 bougies. Mars 1918, 183 000 bougies. Juin 1918, 524 000 bougies. Septembre 1918, 891 000 bougies. Pic de novembre 1918, 247 000 bougies. La production totale de 1918 atteignit 4 823 000 bougies d'allumage. L'ampleur était sans précédent. Champion avait créé la première véritable usine américaine de production de masse de bougies, mettant au point des techniques qui seraient ensuite adoptées par l'ensemble de l'industrie. En novembre 1918, plus de 20 000 moteurs Liberty avaient été construits. Ford, à lui seul, fabriqua 95 377 cylindres avant l'armistice. Packard produisit 6 500 moteurs complets.
Lincoln Motor Company, fondée spécifiquement pour fabriquer des moteurs Liberty après que le fondateur de Cadillac, Henry Leland, eut quitté General Motors en protestation contre des politiques pacifistes, en produisit 6500 autres. Chaque moteur reçut des bougies champions, et celles-ci dépassèrent toutes les attentes. L'épreuve décisive eut lieu en France, où les pilotes américains engagèrent le seul avion de combat conçu et construit aux États-Unis à avoir été utilisé de manière significative, l'Airco DH-4 propulsé par le moteur Liberty L-12. Le capitaine Eddie Rickenbacker, as américain, avec 26 victoires, vola sur un Spad 13 français pendant la majeure partie de sa carrière de combat, mais les escadrilles américaines passaient progressivement au DH-4 à partir du milieu de 1918. Le 18 juin 1918, Rickenbacker engagea 6 chasseurs allemands, Albatros, au-dessus de Château-Thierry, à bord de son Spad. Le combat aérien de 14 minutes se déroula entre 18 000 pieds et le ras des arbres, son moteur, Hispano-Suiza, tournant à régime maximal pendant toute la durée de l'affrontement, avec des variations rapides d'altitude, des manœuvres violentes et des réglages de mélange constamment modifiés. Son rapport de combat, rapport Nonelro 47, du 95e escadron d'aéronautique, indiquait fonctionnement du moteur irréprochable durant tout l'engagement. Aucun raté observé malgré les manœuvres violentes et les changements rapides d'altitude. L'inspection après vol a révélé que les 24 bougies d'allumage restaient dans les spécifications opérationnelles. Les journaux de maintenance du 94e escadron documentèrent l'impact en mars 1918, avant que les bougies champions ne deviennent la norme. Le nombre moyen de changements de bougies par avion était de 4-2 par mois, et l'on comptait 7 pannes moteurs attribuées à des problèmes de bougies. En juillet 1918, après l'adoption des bougies champions, la moyenne tomba à 0,8 par mois, et le nombre de pannes moteurs dues aux bougies passa à 0. Les avions américains atteignirent un taux de disponibilité opérationnelle de 73%, dépassant largement la moyenne alliée de 52%. Les abandons de mission liés au moteur chutèrent de 14% au début de 1918 à seulement 3,1% à l'été. Plus remarquable encore, aucune perte américaine en combat durant la Première Guerre mondiale ne fut attribuée à une défaillance de bougies d'allumage. Le lieutenant James Norman Hall, qui coécrirait plus tard Les mutins du Bounty, écrivit dans ses mémoires de 1918 « High Adventure », les services de renseignement aéronautique allemands capturèrent des bougies américaines provenant d'appareils abattus et reconnurent rapidement leur supériorité. Un rapport traduit de l'inspectorat aéronautique allemand, le Flugzeugmeister, daté d'octobre 1918, consignait leur analyse. Les moteurs d'avions américains démontrent une fiabilité supérieure. L'interrogatoire de mécaniciens capturés révèle l'utilisation de bougies d'allumage en céramique fabriquées par la Champion Company Toledo, Ohio. La construction diffère sensiblement du design Bosch. L'isolateur monobloc élimine les points faibles présents dans la construction Bosch en 3 pièces. Céramique à base d'alumine résistance au choc thermique supérieur à notre porcelaine. Configuration d'électrodes auto-nettoyantes. Recommandons une investigation immédiate pour une production allemande. Cependant, capacité de fabrication non disponible compte tenu des contraintes industrielles actuelles. La dernière sophrase révélait la situation désespérée de l'Allemagne. En octobre 1918, l'Allemagne était en train de perdre la guerre. Les usines Bosch avaient été la cible des bombardements de la RAF, les ouvriers qualifiés avaient été envoyés au front, et les matériaux se faisaient rares. Même si les ingénieurs allemands
avaient pu rétro-concevoir la formulation céramique de Champion, ils ne disposaient plus de la capacité industrielle nécessaire pour la produire. La possibilité de rattrapage était définitivement perdue. Albert Champion ne vécut pas assez longtemps pour voir l'héritage complet de son invention. En vacances à Paris avec son épouse en octobre 1927, Champion s'effondra pendant un dîner à l'hôtel et mourut presque instantanément d'une embolie pulmonaire. Il avait 49 ans. 5 mois plus tôt, Charles Lindbergh avait traversé l'Atlantique en utilisant des bougies AC, en louant publiquement leur fiabilité. Les ventes avaient explosé. Champion était riche, célèbre, et au sommet de son influence, et sa mort fit la une des revues automobiles américaines. L'homme qui avait commencé comme coursier à vélo à Paris était devenu champion cycliste, avait survécu à un accident mettant fin à sa carrière, puis s'était réinventé en inventeur, avait transformé durablement la technologie des transports. Aujourd'hui, 2 grandes marques de bougies d'allumage revendiquent leur filiation avec Albert Champion AC Delco, anciennement AC Spark Plug. Aujourd'hui parti de General Motors, descend de l'entreprise, fondée par Champion en 1909. Champion, désormais intégré à Federal Mogul, Tenneco, descend de sa société originelle de 1905, qui continua après son départ. Les 2 entreprises fabriquent encore des bougies, utilisant la technologie d'isolateur céramique fondamentalement inchangée depuis l'innovation de Champion en 1907. Lorsque la Première Guerre mondiale prit fin, les bougies, Champion avait en fait leur preuve dans l'application la plus exigeante qui soit, l'aviation militaire. Le marché civil suivit rapidement. En 1923, la Ford Motor Company fit des bougies, Champion l'équipement standard de la Model T. En 1925, General Motors signa par l'intermédiaire d'AC un contrat d'approvisionnement exclusif avec Champion. En 1930, les marques Champion détenaient 90% du marché de l'aviation américaine. Les années 1920 apportèrent des perfectionnements importants. En 1926, les bougies à résistance réduisirent les interférences radio devenues critiques à mesure que la radio embarquée se généralisait. En 1928, la conception à pointe allongée améliora le démarrage à froid dans les applications automobiles. Dans les années 1930, tous les avions militaires américains spécifièrent les bougies Champion comme équipement obligatoire. Lorsque la Seconde Guerre mondiale débuta en 1939, l'Amérique entra en guerre avec une capacité de fabrication de bougies d'allumage mature que l'Allemagne ne pouvait égaler. Entre 1942 et 1945, les sociétés Champion produisirent 186 millions de bougies sans jamais constituer un facteur limitant de la production aéronautique. L'ironie était totale. L'Allemagne, qui avait créé l'industrie commerciale de la bougie d'allumage avec Bosch en 1902, se retrouvait dépassée et surclassée par une industrie américaine qui n'existait même pas avant 1917. Chaque bougie d'allumage de votre voiture, de votre tondeuse, de votre générateur ou de tout petit moteur utilise une technologie descendant directement des innovations d'Albert Champion de 1907-1917, un isolateur céramique central, en alumine, fondé sur la même formulation alumino-silicatée qu'il avait développée raffinée mais fondamentalement inchangée. Une électrode centrale à âme de cuivre, conception pionnière de Champion pour une meilleure dissipation thermique. Une plage de température auto-nettoyante, principe selon lequel l'isolateur doit fonctionner suffisamment chaud pour brûler les dépôts sans provoquer de préallumage. Et une construction monobloc éliminant les jonctions susceptibles de défaillance, contrairement à l'approche multipièces de Bosch. Les bougies modernes fonctionnent à des températures allant jusqu'à 6500 K,
Grisen N 200 de Groomey et à des tensions pouvant atteindre 60 000 volts. Elles utilisent des matériaux électrodes en iridium pointes en platine, céramiques avancées que Champion n'aurait jamais pu imaginer, mais la conception fondamentale reste la sienne. La production mondiale dépasse 1,5 milliard de bougies par an. Le marché que Champion créa dans un atelier de Toledo englobe aujourd'hui des dizaines de fabricants sur tous les continents. En avril 1917, l'Amérique faisait face à une vulnérabilité existentielle, une dépendance totale à une technologie ennemie pour un composant critique. Les bougies d'allumage n'étaient ni aussi spectaculaires que les mitrailleuses, ni aussi dramatiques que les avions de chasse, mais sans elles, chaque moteur n'était qu'un tas de métal inutile. La solution ne vint ni de laboratoires gouvernementaux, ni de la recherche universitaire, mais d'un immigrant français, contraint de se réinventer après qu'un accident de course eut mis fin à sa première carrière. Les bougies à noyau céramique d'Albert Champion résolurent une crise immédiate de temps de guerre, mais elles firent bien plus. Elles créèrent une industrie américaine indépendante de la technologie étrangère et établirent des techniques de fabrication qui définiraient la production de masse du XXe siècle. Lorsque l'Allemagne entra dans la Première Guerre mondiale, elle possédait la meilleure technologie de bougies au monde. Lorsque la guerre prit fin, l'Amérique disposait de bougies supérieures, produites en quantité que l'Allemagne ne pouvait égaler. Ce schéma innovation technique combiné à la production industrielle à grande échelle devint l'avantage signature des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et tout au long du XXe siècle. La modeste bougie d'allumage, souvent considérée comme une simple commodité, contribua à gagner une guerre mondiale et à lancer l'ère de l'aviation. Les pilotes allemands, dont les moteurs, ratèrent à des moments critiques, tandis que les moteurs américains fonctionnaient sans faille, ne surent jamais qu'ils étaient vaincus par des noyaux céramiques inventés par un Français travaillant dans l'Ohio. Chaque fois que vous tournez la clé de contact et que votre moteur démarre instantanément, remerciez le champion cycliste français qui ne put utiliser son propre nom pour son entreprise, mais qui changea l'histoire des transports. En 1917, l'Amérique n'avait aucune bougie d'allumage. 18 mois plus tard, elle possédait les meilleures du monde. C'est ce qui se produit lorsque la crise rencontre l'ingéniosité, lorsqu'un inventeur immigré rencontre la production de masse américaine, et lorsque la chimie des céramiques répond aux exigences urgentes de la guerre totale. L'étincelle qui a allumé votre moteur ce matin remonte directement à Toledo, Ohio 1917, où Albert Champion prouva que l'industrie américaine pouvait égaler et dépasser n'importe quelle technologie au monde si le besoin était suffisamment grand et l'ingénieur suffisamment ingénieux. 4823 missiles 300 bougies fabriquées en 1918, 0 perte au combat due à une défaillance de bougies, une industrie créée à partir de rien en 18 mois. La guerre prit fin, les bougies subsistèrent et pour une fois, l'ingénierie allemande arriva en seconde position.